Je vous propose de nous mettre debout. Et puis, si vous devez rester assis, posez, s'il vous le pouvez, simplement vos deux pieds sur le sol. Et sentir les deux pieds posés sur le sol, comment la terre nous porte. Et avoir de la reconnaissance pour cette terre, ce sol qui nous porte, peut-être depuis si longtemps déjà. Et puis, pencher la tête d'un côté, très doucement, avec beaucoup de tendresse, et de l'autre côté, sans forcer, et encore de l'autre côté, juste pour mettre un peu de souplesse, et peut-être en arrière et en avant, en arrière et en avant. Et puis soulever les épaules et les relâcher avec un soupir, un grand soupir. Encore une fois, soulever les épaules et les relâcher avec un soupir. Soulever les épaules et les relâcher. Et puis lever les bras tout en haut vers le ciel, étirer, lever sur la pointe des pieds si vous le pouvez, et rester comme ça quelques instants, juste pour sentir ce lien entre la terre et le ciel que nous sommes. Sentir comme je suis attiré vers le ciel et en même temps de la terre. Et relâcher doucement et ouvrir ses bras autour de soi pour accueillir tout ce qui est autour de moi, les autres personnes qui sont là, sentir leur respiration et ouvrir encore plus large pour sentir le monde autour de nous. Ce monde fait de tant d'êtres vivants de toutes sortes. Et puis revenir à soi en mettant ses mains sur son cœur ou sur son ventre et sentir comment ça respire. Se relier à soi-même. Sentir chaque inspire, chaque expire et accueillir cette vie que je porte, cette vie que je suis. Et puis doucement se rasseoir, reprendre notre position.
Voilà, une nouvelle manière de commencer l'heure bleu ciel. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune d'entre vous dans cette chambre haute. C'est comme ça que nous aimons l'appeler. Peu importe d'où vous venez, ce que vous croyez, ce que vous doutez, vous êtes la bienvenue, le bienvenu, tel que vous êtes, avec vos élans, vos fatigues, vos instants de lumière, vos blessures. Entre appartenance et reliance, on pourrait aussi dire honorer nos appartenances et pratiquer nos reliances. Ce matin, je vous invite à prendre le temps d'explorer nos liens avec les autres, avec le vivant, avec l'au-delà de tout. Nous parlerons de ce besoin que nous avons tous et qui est tellement humain, de se sentir appartenir, de se sentir faire partie d'une famille, d'une communauté. Et puis la manière aussi dont parfois ça peut très vite nous enfermer aussi. Et puis nous laisser interpeller par une autre manière d'être en lien, peut-être plus libre, plus vaste, et qu'on pourrait appeler la reliance. Voilà, tout ça à explorer ce matin. Vous le savez, une heure bleu ciel, c'est pas une conférence, mais c'est une expérience. Nous ne sommes pas là pour tout comprendre, mais plutôt pour ressentir ce qu'il y a à l'intérieur, pour nous laisser toucher, peut-être nous laisser déplacer, mais intérieurement aussi. Donc, écoutez ce que ça vient réveiller en soi, être attentif à ces mouvements intérieurs. Vous connaissez le déroulement d'une heure bleu ciel, si vous êtes habitué, mais je vous le redis, donc on n'a pas commencé par un chant, on a commencé par autre chose cette fois-ci, et après ce temps d'introduction, ben, on va chanter. Et puis, il y aura un temps de méditation guidée qui sera suivi par un long silence, et puis ensuite on reviendra au thème avec des mots, à ce thème autour de l'appartenance et la reliance. Et puis on aura un temps d'échange avec vous qui êtes ici, mais aussi avec tous ceux et celles qui sont avec nous en Zoom à travers ces caméras qui sont aussi avec nous. On les verra tout à l'heure. Donc vous pourrez aussi participer. Et puis on finira par un chant et une bénédiction et quelques annonces. Voilà, je vous invite à chanter, à chanter ensemble. Euh, Pour ceux qui sont en Zoom, je sais que c'est pas forcément la chose qui passe le mieux à travers nos micros, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Nada te turbe, nada te espante. Oh. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Qui a Dieu, qui est habité par Dieu, par l'infini, ça suffit. Une parole de Thérèse d'Avila.
Je vous invite à rentrer dans un temps de méditation. Fermez les yeux si cela vous rend plus disponible. Et puis se poser. Laisser tout son corps se poser. En même temps que la colonne s'étire vers le ciel. Relâchez les muscles du visage et sentir son souffle qui devient plus calme. Être simplement là. Être ce corps que je suis. Et puis élargir un peu l'attention. Sentir la présence des autres autour. Sans chercher à penser, à penser à eux. Juste percevoir qu'on est ensemble. Ici, dans cette pièce ou à travers Zoom, à travers un ordinateur. Sentir ces présences silencieuses autour de soi. Et encore plus loin, sentir la présence du monde vivant qui entoure ce lieu, là où je suis. Il y a des sons, les cloches se sont tues. Il y a aussi des arbres, des pierres, des plantes, des oiseaux peut-être. Sentir toute cette vie autour de nous. Parfois elle fait du bruit, parfois elle est silence. Et dans tout cela, sentir que je suis relié, je fais partie, plus que cela même. Nous sommes les uns les unes dans les autres, dans cette vie qui nous est commune. Nous sommes portés par la même terre.
Nous respirons le même air, le même souffle, sans même avoir besoin d'y penser, juste être là, avec tout ce qui est là. Et dans cette présence plus vaste, apercevoir elle, la présence, discrète, invisible, au-delà de tout et au-dedans aussi, plus intime à nous que nous-mêmes. Et rester là, dans cette reliance qui ne demande rien, mais qui donne tout. Voilà l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Tu es là, dans le silence de la vie qui respire. Tu ouvres en nous un espace où rien n'est séparé. Dans ton souffle, nous nous découvrons reliés à tout ce qui est. Amen. Entre appartenance et reliance, chacun, chacune d'entre nous, nous sommes tous et toutes traversés par des appartenances, toutes sortes d'appartenances. Il y en a qu'on a choisi, ou plutôt qu'on n'a pas choisi d'abord. Celle de notre famille, celle peut-être de la langue qu'on parle, de la culture dans laquelle on a grandi. Et puis il y a ceux qu'on a un petit peu plus choisis, nos amis, le cercle de nos amis, nos voisins, et surtout les groupes qu'on rejoint, peut-être les engagements aussi qu'on prend.
Et puis on se sent aussi appartenir à des lieux, à une région, à une ville, à un canton, à un pays, à un paysage aussi, à une terre, à, à des valeurs aussi qui vont avec, souvent, et qui nous animent. Et puis on peut même avoir une appartenance religieuse ou à un groupe de spiritualité. Toutes ces appartenances nous donnent un ancrage, en fait, hein, euh, une identité, une manière d'habiter le monde. En fait, on a vraiment besoin de ces appartenances pour se sentir un parmi d'autres. On a besoin d'un nous qui nous reconnaît, de groupes où on sait qu'on a notre place, de lieux où on se sait attendu. Et ce besoin d'appartenance, il est bon. Il est souvent lié à notre histoire, à ce qui nous a fondés, à ce qui nous a fait grandir. Mais vous le sentez bien, on peut aussi voir l'autre face de ces appartenances. Parfois, c'est compliqué d'appartenir aussi. Parfois, ça peut être assez vite enfermant, surtout quand le groupe auquel on appartient demande une forte identité, une forte adhésion plutôt, une forte appartenance. Et puis, du coup, ça devient très vite un clan ou ou un club. Et puis alors, on se crispe sur ces appartenances. On dit, ben voilà, il y a ceux qui sont dedans et puis il y a ceux qui sont dehors. Et puis on a peur d'être exclu. On a peur de perdre ces appartenances. Comme si, au fond, on pouvait être poussé dehors. Donc, c'est des groupes souvent qui resserrent, qui crispent et qui, au fond, renforcent l'identification. Et donc, on est vraiment dans des processus d'identification au groupe. Et le groupe va nous demander de penser comme les autres, de parler comme les autres, de faire comme les autres pour ne pas être rejeté, pour ne pas être exclu. Alors, on dépense finalement beaucoup d'énergie dans nos vies quand on y pense à s'adapter à un groupe, à faire le mieux possible pour faire partie. Parce qu'au fond, on sait que la différence, d'être différent, souvent, ça dérange. Et donc, on se conforme, on s'adapte au groupe. Et peut-être qu'en faisant ça, on sent déjà qu'on s'éloigne de soi-même aussi. Et vous le savez, aujourd'hui, plus que jamais, peut-être dans le monde, dans les débats politiques, dans euh, les appartenances de pays, au fond, tout se crispe de plus en plus. Et ça crée même des conflits où on en vient à tuer pour défendre une identité, une terre, une mémoire, comme si l'autre menaçait ce que je suis. Parfois même dans nos cercles proches, hein, ça arrive. On a cette peur de l'exclusion qui rôde, la peur de ne plus faire partie, d'être jugé, de mal dire ou de mal faire. Moi, ce matin, j'aimerais vous inviter à regarder avec douceur, au fond, tout cela, au-dedans de nous. Ce besoin qui, en nous, a besoin d'appartenir pour se sentir rassuré. Donc, entendre ce besoin, pas tellement pour le juger, mais simplement pour l'accueillir, pour l'entendre. C'est une part de nous qui veut protéger, qui veut se sécuriser, qui veut respecter des codes, parce qu'il sent que c'est comme ça que je peux faire partie de. On a besoin de groupes pour vivre, pour survivre, pour prendre soin au fond de ce besoin essentiel d'appartenir. Mais il y a une autre manière d'être en lien.
peut-être plus libre, plus tranquille, plus vaste. Une manière de se sentir relié à plus large, sans tout de suite entrer dans ce besoin de plaire ou de se conformer aux autres. Et cette autre manière, c'est la reliance. La reliance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est au fond découvrir que je suis déjà relié à tout ce qui est, à tous ceux qui sont là, depuis toujours et à toujours. Que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de chercher, d'obtenir. Le lien est là. Je fais partie de la vie, je fais partie des vivants, et ça suffit. Qu'entre ces deux manières, appartenance et reliance, il ne s'agit pas forcément de faire taire le besoin d'appartenance pour se relier, mais plutôt de conduire ce besoin d'appartenance vers la reliance, pour que nos liens deviennent plus vivants, moins crispés. Peut-être quand même que quand j'ai évoqué tous ces besoins d'appartenance, en particulier à nos familles, peut-être qu'il y a une petite voix qui s'est fait entendre en vous déjà, en disant oui, mais quand même, pourquoi il questionne au fond ce lien de famille? C'est tellement important de se reconnaître membre d'une famille, d'aimer ses proches, ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins, ses cousines. C'est tellement important de reconnaître tout cela. Ils sont si précieux. Pourquoi les questionner? Je vous disais qu'un autre titre pour aujourd'hui, ça pourrait être honorer nos appartenances et pratiquer la reliance. Honorer les appartenances. C'est pas les mettre de côté, c'est pas les fuir. C'est rendre grâce pour ce qu'elles me permettent de vivre, pour ce qu'elles m'ont donné déjà, au fond, hein. C'est reconnaître ce qu'elles m'ont transmis. Dans la tradition biblique, vous connaissez cette parole, cette fameuse parole, honore ton père et ta mère. On peut aussi dire honore toutes tes appartenances, tout ce qui t'a permis d'être là. C'est pas honorer, c'est pas une demande d'obéissance aveugle en fait, hein. C'est plutôt une invitation à la reconnaissance. Oui, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon origine. Et c'est la reconnaissance d'un lien qui m'a porté pendant un temps et qui peut-être est appelé maintenant à se transformer. Donc, honorer, c'est reconnaître sans s'y enfermer, regarder avec justesse, bénir peut-être ce qui peut l'être de ses appartenances et aller gentiment vers un autre centre de nous-mêmes, vers cette reliance, vers ce qui en moi est relié à mon origine profonde, à mon je suis, à ce qui est là depuis toujours. Vous connaissez peut-être cette histoire dans la Bible. Yeshua est en train de parler à la foule et il est entouré d'un cercle. Arrivent alors sa mère et ses frères en dehors du cercle et on lui dit qu'ils sont dehors et qu'ils le cherchent. Alors il va poser cette question un peu déstabilisante, un peu choquante, même peut-être. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et puis, il regarde le cercle autour de lui. Et il dit, voilà, c'est ceux-ci, ceux-là, celle-là, c'est elle, c'est eux, ma mère, ma sœur, mes sœurs et mes frères.
c'est celles et ceux qui font la volonté du Père. Je traduis en volonté de l'origine, parce que le Père est à la source de nos vies, de manière symbolique. Donc vous entendez qu'à travers cette histoire, Jésus ne rejette pas les siens, mais c'est comme s'il déplaçait le centre du lien. Il propose une autre manière d'être proche, non pas à partir du fait qu'on est né peut-être du même ventre, mais peut-être parce qu'on a soif de la même source, parce qu'on a le même désir au-dedans de nous, parce qu'on frémit au fond dans la même respiration. Donc, je propose de dire que ce n'est pas l'identité familiale qui est la plus importante, mais c'est celles et ceux avec qui je partage au fond cette résonance intérieure. Sont proches de moi celles et ceux qui se reconnaissent dans cette circulation au-dedans d'eux d'une vie plus large. Et j'ai trouvé très intéressant cette phrase qui dit, regardant celles et ceux qui étaient assis en cercle autour de lui. En grec ancien, ça se dit katemenoi kuklo, être assis en cycle, en cercle. C'est vraiment le terme qui est utilisé. Donc Jésus, il est là, assis au milieu d'un cercle. Et donc, ce qu'il désigne, c'est vraiment ce cercle de communauté vivante, pas fondé sur une lignée ou des statuts ou l'adhésion à une appartenance, mais vraiment un cercle de personnes qui se rendent disponibles dans leur vie profonde. Et donc, cette parole est vraiment une invitation à se sentir connecté à cette reliance plus large, peut-être plus subtile, à ce vivant qui est là depuis toujours au-dedans de nous et qui traverse toute la création. Donc c'est une invitation à transfigurer nos appartenances pour les reconnaître comme de la reliance. Celles et ceux qui font la volonté du Père, la volonté de l'origine. Que veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Que veut dire faire la volonté du Père? Je crois que c'est vraiment pas obéir à une loi extérieure qui nous serait imposée depuis l'extérieur. C'est vraiment pas s'oublier pour plaire à une autre volonté que la mienne. La volonté du Père, c'est celle de l'origine en moi. C'est celle qui est, au fond, la volonté qui a fait que j'existe. La volonté de la source en moi. La volonté de la vie en moi. Ce qui est, au fond, le désir à l'origine de ma vie, à l'origine de ma joie, à l'origine de toute ma plénitude. Donc, ce n'est pas une volonté extérieure contre la mienne que je devrais accepter, c'est plutôt une volonté plus vaste, où la mienne, on pourrait appeler celle de l'ego, va venir se purifier, en fait, pour retrouver, au fond, l'origine, pour retrouver la source, pour retrouver, on pourrait dire aussi la vocation première au-dedans. Et puis, cette volonté de l'origine, on peut la reconnaître à des signes, hein, à des choses toutes simples. C'est quand je me sens vraiment relié, quand j'ai plus peur, justement, d'être rejeté, quand je peux vivre dans un lieu, dans un espace où j'ai le droit à la différence, où j'ai vraiment l'impression de pouvoir être moi, dans ce qu'il y a de plus profond, où je me sens vraiment authentique, quand il y a vraiment de la paix et peut-être de la clarté aussi qui sont là en moi.
Donc faire partie d'un groupe de reliance, d'un cercle de reliance, ça se reconnaît en fait, hein. C'est un cercle où j'ai le droit de partager vraiment en toute authenticité, sans avoir peur d'être rejeté, où j'ai le droit de dire non ou oui, où je peux vraiment exercer ma souveraineté, où ma parole, quelle qu'elle soit, est vraiment accueillie avec bienveillance, où, où je ressens au fond de la joie et de la liberté d'être là. Et puis aussi, où moi, je peux écouter l'autre sans le juger. Et à ce moment-là, je suis vraiment en reliance avec lui. L'accueillir dans sa vérité. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer appartenance et reliance, mais plutôt honorer mes appartenances et les élargir, les transfigurer pour ouvrir en nous la reliance qui jaillit de mes profondeurs, de ce que je suis en vérité. Donc c'est pas la reliance, c'est pas être dans un nous contre les autres, c'est vraiment être dans ce nous avec, et peut-être même plus que ça, être dans ce nous au-dedans les uns des autres. C'est ce que dit Christiane Singer. La reliance, c'est plus que ce qu'on pense encore, c'est être au-dedans les uns des autres. Et puis, cette reliance, j'ai beaucoup parlé des êtres humains, mais c'est aussi sentir que nous sommes reliés à la terre, aux arbres, aux rivières, au vent, aux animaux, à l'invisible. Nous faisons partie d'une seule communauté de vie, au fond, portée par le même souffle. Et puis la nature nous aide à le ressentir, hein. Il y a vraiment des signes dans la nature qui nous le montrent. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle maintenant le mycélium, c'est-à-dire ce réseau entre les arbres dans la forêt, un peu invisible, dans les racines, entre les, les champignons qui sont sous la terre, qu'on ne voit pas, et qui, on le sait maintenant, permettent aux arbres d'être en lien, de communiquer les uns avec les autres, de s'avertir peut-être aussi d'un danger, d'une chose qui est en train d'arriver ou d'être bien ensemble simplement. C'est très étonnant. Et puis, j'ai pensé aussi à cela. C'est pour ça que je l'ai mis en image, hein, à cette image de la murmuration. Je trouve très, très joli ce terme, la murmuration des étourneaux. Vous les avez peut-être vus, hein, en particulier le soir, quand ils avancent, qu'ils volent ensemble de manière très mystérieuse, comme pour une vague. Qui est-ce qui guide? Qui est-ce qui dirige ça? On n'en sait rien. C'est comme un seul être, et pourtant tellement multiple, qui fait une vague tellement, tellement belle, comme un seul mouvement. Et je crois vraiment que ces images disent quelque chose de notre vie aussi. Nous sommes reliés comme les arbres. Nous sommes reliés comme les étourneaux, les uns aux autres. Nous sommes reliés aux arbres et aux étourneaux aussi. Et peut-être que si nous pouvions voler, nous nous joindrions à eux aussi. J'ai envie d'ajouter que ce passage en nous entre l'appartenance et la reliance, c'est pas tout simple, hein, parce qu'il y a des résistances en fait en nous. Au fond, c'est un travail euh, de de lâcher peut-être des crispations, des résistances qu'on a en nous autour de l'appartenance, du besoin d'appartenance, pour faire confiance que je suis relié. Donc c'est un travail exigeant, courageux aussi, qui demande parfois
de se délier de certaines loyautés ou de peur de l'exclusion. Donc c'est un chemin fait de prise de conscience. Et puis quand on se retrouve à un repas de famille, tout à coup on voit les anciennes résistances qui remontent en fait, hein, les tensions anciennes comme ça qui remontent. Et puis on dit, ah oui, c'est vrai qu'au fond, peut-être que j'aimerais vivre les choses autrement, au-dedans de moi. Et parfois on prend conscience à ce moment-là que l'appartenance ne suffit plus à dire ce qu'on est devenu. Donc il ne s'agit pas de rompre, encore une fois, hein, mais d'élargir et de peut-être de déplacer son regard. Peut-être plus chercher tant à être accepté, à faire partie de, que d'habiter simplement notre juste place dans le vivant. Ici, à la Maison Bleu Ciel, on se pose beaucoup de questions là autour aussi. Comment nous, ici, être communauté de reliance plutôt qu'un groupe d'appartenance, plutôt qu'un club, qu'un club d'initiés? Comment se sentir en reliance? Comment se sentir en lien, pas forcément sur une base d'identification, mais plutôt sur une quête commune, sur un désir commun. Quête qui a des errances, hein. Comment pouvons-nous partager vraiment nos doutes, nos, nos errances, vivre ce qui est vrai pour nous? Comment vivre proche du cœur, les uns avec les autres, plus reliés? Comment vivre quelque chose d'une communion, au fond, euh, qui peut se goûter au fil des rencontres? Et puis même au niveau de nos décisions, et là je pense au groupe de coordination, comment vivre cela aussi entre nous, euh, dans quelque chose qui est fluide, comme, comme une murmuration des tourneaux. Évidemment, il n'y a pas besoin que ce soit parfait non plus. Euh, J'imagine que les étourneaux quand même, il y a des hésitations. Mais l'essentiel, c'est peut-être d'être en mouvement. Donc pour terminer, j'aimerais simplement vous revenir à cette question de Yeshua, pour chacun, pour chacune. Qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère? Je fais vraiment le vœu que cette question puisse nous habiter pour nous ramener au fond à ce je suis profond, cette reliance qui est déjà là. Donc nous accompagner vers cette reliance et aux autres, mais aussi au tout autre, à la présence, et où finalement cette reliance peut vraiment devenir un lieu vivant où tout est donné.
Nous avons le droit d'être pleinement qui nous sommes, avec nos errances, nos doutes, nos victoires, nos choix. Que nos appartenances deviennent passage et non enfermement. Et que l'amour circule dans nos gestes, dans nos regards, à travers notre présence. Que la paix du souffle nous garde tout au long de ce jour et pour tous ceux qui viennent. Amen.